Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis passionné de 2 chevaux depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui je vous invite à monter à bord de ma 2 chevaux France 3 pour vous raconter l'histoire de ces mythiques voitures. Allez, montez avec moi! Sur les routes depuis plus de 70 ans, la 2 chevaux est une voiture mondialement connue. De sa création à sa mise en service, découvrez comment Citroën a su mettre sur roue une voiture qui est ancrée dans le cœur des Français. Un reportage signé Raphaël Gazeau, Maxence Foulon et avec les sources d'Antoine de Metz. En 1936, en France, le nouveau patron de Citroën, Pierre Boulanger, a l'idée de créer une voiture répondant à des critères bien précis. Il souhaite voir sortir de ses usines une voiture légère, solide et peu coûteuse à la production, afin qu'elle soit accessible à tous. La TPV, toute petite voiture, c'est ainsi qu'elle sera nommée à ses débuts, est enfin prête après 3 ans de travail acharné en 1939. Cependant, Citroën est contraint de stopper sa production car la Seconde Guerre mondiale éclate et les usines de voitures se transforment en usines d'armement. N'ayant eu le temps d'assembler qu'un seul exemplaire, Pierre Boulanger décide de garder le projet de la TPV secret aux yeux de tous et surtout des Allemands. C'est seulement 6 ans plus tard, en 1945, que la guerre se termine et que la TPV redevient le sujet principal à l'usine. C'est à ce même moment que son nom se transforme en celui que nous connaissons tous, la 2 chevaux. Pierre Boulanger, de son côté, a eu le temps de réaliser quelques changements majeurs entre son idée de 1936 et la production qui va être lancée. Les matériaux sont modifiés, un phare droit est rajouté, la boîte de vitesse obtient une surmultipliée, le démarreur devient électrique et le moteur est désormais refroidi à air et non à eau comme c'était initialement prévu. Afin d'améliorer et de tester la future 2 chevaux, qui sera dans les mains de nombreux Français, des testeurs et ingénieurs parisiens devaient se rendre à la Ferté-Vidame, une commune d'Eure-et-Loir. Ils y passaient environ 2 semaines à tour de roule et roulaient avec jour et nuit afin de tester ses capacités et sa résistance. Sur les grandes lignes droites du village, les riverains voyaient la 2 chevaux débouler à toute allure. Le 7 octobre 1948, au Salon de l'Automobile de Paris, la 2 chevaux est exposée pour la première fois aux yeux des Français. Citroën surprend, mais ne se doute pas de l'ampleur du succès que va avoir la 2 chevaux. Cette voiture est une grande surprise. Elle avait été gardée secrète et révolutionne le milieu de l'automobile français. Cependant, la voiture à dos rond questionne beaucoup. Est-elle réellement capable de tenir ses promesses comme marquées sur le papier? Accueillir jusqu'à 4 personnes avec une capacité de transport de 50 kg de bagages et tout ça en roulant à plus de 60 km/h. Ils sont nombreux à se demander si tous ces engagements vont tenir la route. 1 an après le salon, Citroën lance la production. Avec une allure de 4 2 chevaux sortis d'usine par jour en juin 1949, Pierre Boulanger n'a pas idée de la demande qui va l'attendre. Les premiers clients sont livrés dès novembre de la même année. Les retours sont tellement bons que Citroën croule sous les demandes de citoyens voulant se procurer leur propre 2 chevaux. Citroën accélère la cadence. Les délais de livraison augmentent et certaines commandes doivent attendre jusqu'à 7 ans. La mythique 2 chevaux est un réel succès commercial. En 1950, soit 6 mois après le lancement de la production, 1402 chevaux sillonnent déjà les routes de France. La demande est telle que la 2 chevaux d'occasion devient plus chère que celle d'origine, car il n'y a pas de délai d'attente. Citroën décide entre 1970 et 1980 d'entretenir l'effet de nouveauté de la 2 chevaux en sortant régulièrement des éditions limitées, telles que chronologiquement la Spot, la Charleston, la 007, la France 3, la Dolly ou encore la Cocorico. Suite au déclin des ventes de la mythique 2 chevaux et aux mises aux normes trop coûteuses, Citroën décide, la larme à l'œil, de stopper sa production à l'usine de Levallois le 29 février 1988. Cependant,
la production se poursuit grâce à l'usine portugaise de Mangualde. Mais cela ne va pas durer longtemps, car 2 ans plus tard, l'arrêt total de la production est proclamé par Citroën. Le vendredi 27 juillet 1990, à 16h30, la dernière 2 chevaux sort d'usine. Après son succès mondial et 41 ans de production, j'espère que vous aurez la chance de croiser l'une des 5 millions de 2 chevaux sur la route des vacances et pourquoi pas un jour être au volant de cette mythique voiture. L'histoire de la 2 chevaux vous a été racontée par Raphaël Gazeau sur un texte écrit par Maxence Foulon et avec les sources d'Antoine Demetz. On espère que ce reportage vous aura plu et sur ce, bonne route à tous. J'ai le droit de faire des ricochets? Ah, c'était un gros. Je vous informe qu'on a encore calé